Bonjour à toutes et à tous, ça y est, on y est vraiment dans les payes de janvier 2019, donc il va falloir s'attaquer à tous les changements. Donc je vous propose ce petit bulletin interactif avec voilà, des petites capsules vidéo pour vous expliquer un petit peu, faire des focus sur les modifications du bulletin. On retrouve la cotisation d'assurance maladie qui a un changement. Vous avez dû entendre parler dans l'actualité de la suppression du dispositif du CICE, donc le crédit d'impôt compétitivité emploi, et le CITS, le crédit d'impôt de la taxe sur les salaires. Donc ça y est, au 1er janvier 2019, ces dispositifs n'existent plus et ils sont remplacés par une réduction des cotisations. Et donc c'est la cotisation d'assurance maladie qui va bénéficier de cette réduction. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, avant, en 2018, on avait la rémunération brute soumise à un taux de 13%. Et maintenant, à partir de 2019, on va finalement avoir une cotisation à rémunération brute toujours à 7% pour tout le monde. Et ensuite, attention, est-ce que votre rémunération excède 2,5 SMIC, qui va être la limite autorisée pour bénéficier de la réduction de 6 points, tout comme avant le CICE. Donc, si vous n'excédez pas les 2,5 SMIC, donc 2,5 x 10, 0,3 x 151,67 par mois pour un temps plein, on va dire qu'on est en janvier sur un temps plein. Donc, si j'ai un salaire de 3 000 €, eh bien, je suis en dessous de cette limite. La limite de 2,5 SMIC, donc 2,5 x 151,67 x 10, 0,3, ça fait 3 803,12. Du coup, on est en dessous de ce seuil, donc j'ai le droit de bénéficier de la réduction de 6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'aurai que cette ligne-là à 7%. Attention maintenant dans un cas où je suis au-dessus de ce seuil. Donc j'ai dépassé les 3 800, vous voyez cet exemple là où j'ai 4 000 € de salaire. Eh bien je vais avoir une deuxième ligne qui va s'appeler complément d'assurance maladie, qui va se déclencher avec un taux de 6%. Donc 7 plus 6 avec toujours en assiette la rémunération brute, finalement on revient à nos 13% de 2018, ça ne change rien pour les rémunérations qui sont donc supérieures, qui excèdent les 2,5 SMIC. Qui peut bénéficier de cette réduction et quel SMIC appliquer? Tout comme la réduction des allocations familiales où on va exclure les gens qui ne bénéficient pas du régime de l'UNEDIC, par exemple les stagiaires, les mandataires qui n'ont pas de cumul avec un contrat de travail qui ouvre droit. En fait, tous ceux qui sont exclus du champ de la réduction dite Fillon, la réduction générale des cotisations patronales. C'est exactement le même calcul du SMIC. Ça veut dire quoi? Pour un stagiaire, je vais appliquer directement 13% et je n'ai plus besoin de faire attention au seuil. Que je sois en dessous, enfin généralement je suis plutôt en dessous si je suis stagiaire, donc mais même mandataire, que je sois en dessous ou au-dessus, j'ai toujours 13%. Ok? Et je n'ai pas le bénéfice du dispositif de réduction générale des cotisations patronales que vous connaissez encore sous le nom de la réduction Fillon. Eh bien, l'autre lien avec cette réduction générale des cotisations patronales, c'est que le SMIC, c'est donc exactement le même calcul. Alors attention aux absences qui sont non rémunérées ou rémunérées partiellement, ou si vous faites des heures supplémentaires, ou encore vous êtes en temps partiel avec des heures complémentaires, tout ça, vous savez bien, ça affecte le SMIC de la réduction générale des cotisations patronales. C'est donc exactement le même calcul pour ce SMIC-là, la référence. Un exemple concret pour terminer sur cette minoration de la cotisation maladie. Regardez Madame Dupont, selon vous, est-ce qu'elle va avoir droit à une réduction? Est-ce qu'elle va déclencher la cotisation de 6% ou est-ce qu'elle va avoir une seule ligne avec 7%? Sachant que sa rémunération, donc c'est quelqu'un qui est à temps complet, mensualisé à 151,67 €. Donc elle a un salaire au total de 3 852, elle a fait 5 heures supplémentaires. 3 852, si je réfléchis comme ça, je me dis tiens, c'est au-dessus des 2,5 SMIC, les 3 803 là, donc du coup, pouf, je vais déclencher les 6%. Eh bien non, attention, elle a fait 5 heures supplémentaires. Je dois bien les prendre en compte dans le calcul du SMIC, sans la majoration. Et vous voyez, quand je prends en compte les 5 heures supplémentaires, Madame Dupont a une rémunération donc inférieure, elle n'excède pas les 2,5 SMIC et elle va donc pouvoir bénéficier des 6%. Elle n'aura donc pas de ligne de complément à cotiser. J'espère que les choses sont plus claires pour vous.